Je m'appelle Caroline Sneyer, je suis restauratrice de peinture murale et tableau. Et je suis mandataire d'un groupement qui a pris en charge la restauration de ce grand format peint par Trémolière en 1737. C'était une restauration qui a été intéressante à plusieurs égards. À commencer par le grand format qui caractérise cette œuvre, qui fait 4,30 m par 2,50 m, 2,40 m je crois, sans le cadre. Donc le cadre est encore plus volumineux et important, il ajoute aux dimensions. Et puis qui a été peint par Trémolière, qui est mort prématurément à l'âge de 36 ans, et 2 ans seulement après la réalisation de ce tableau en 1737, qu'il a peint au galop de charge pour être exposé au Salon à Paris la même année. Et le contexte historique, c'est une commande qui vient de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux, et ça s'intègre dans un contexte d'église baroque. Il a peint l'Assomption, qu'on restaure là, la montée de la Vierge au ciel. Et il a peint aussi l'Ascension, son pendant, et ça s'intègre vraiment dans un chœur baroque. Donc il a été contraint de se dépêcher pour peindre ce tableau. La restauration a été l'occasion de mettre à jour une technique d'exécution et des altérations assez spécifiques qui ont conditionné le traitement qu'on a fait, la compréhension qu'on a eue de cette œuvre et de ses caractéristiques qu'on a fait donc en groupement. On est 4 restauratrices de couches picturales à avoir pris en charge ce tableau, un restaurateur de support toile, un restaurateur de cadre et une entreprise de dépose, Alit, qui a assuré la dépose au mur et qui assurera bientôt la repose de cette œuvre monumentale. Je suis Lydiane Chaumienne, restauratrice de peinture. C'est une peinture à l'huile sur toile, à la technique d'exécution très enlevée. C'est une composition baroque, avec une harmonie colorée très subtile, typique du début du XVIIIe siècle. L'artiste a peint cette œuvre de manière très rapide. Il a même modifié les éléments de la composition en cours de travail. Par exemple, vous voyez là le personnage de Saint Jean avait à l'origine le bras disposé de cette manière, donc ça s'appelle un repentir, et avec l'altération de l'huile qui devient plus transparente au fil des siècles, les éléments de la composition sous-jacente réapparaissent. On sait que les couches colorées ont été appliquées sur une préparation constituée d'ocre rouge et d'huile, et par-dessus, on a des couches colorées donc à l'huile, pour lesquelles on a pu avoir des analyses. Donc il s'avère que 3 bleus différents apparaissent. On a du bleu de Prusse dans le manteau de la Vierge, qui est un pigment qui vient d'arriver en Europe au début du XVIIIe siècle, des traces d'indigo et de l'azurite. Comme le tableau a été exécuté de manière extrêmement rapide, ça a conditionné le vieillissement de la matière. Ça a créé des problèmes de séchage des couches colorées entre elles, ce qui a généré l'apparition d'une altération spécifique au tableau. Donc on a un réseau de craquelures très apparent qui concerne toute la surface du tableau et qui crée comme des frisures, un quadrillage sur toute la surface. Béatrice Damour, donc je suis restauratrice de peinture de chevalet moi-même et je fais partie de ce groupement qui a eu la chance de travailler sur cette belle Assomption de Trémolière. Je vais vous parler brièvement du nettoyage. Au départ, le tableau, lorsque nous l'avons pris en charge, était extrêmement sale. Le vernis était très jaune et il y avait beaucoup d'interventions antérieures très dégradées. Le parti pris de nettoyage que nous avons partagé avec les responsables scientifiques de la DRAC a été de remettre à jour un maximum d'original et d'assumer les altérations particulières dont nous vous avons parlé précédemment, liées à la technique d'exécution. Pour ce faire, nous avons mis au point des techniques de nettoyage sous forme de gel pour cibler précisément ce que l'on souhaitait retirer. Et donc cela a permis de retrouver une gamme chromatique nettement plus proche de celle d'origine et de retrouver la qualité d'exécution de cette belle peinture. Nous avons éliminé de très nombreuses couches de crasse, de
vernis des couches successives de repeint qui débordaient largement sur l'original. Et ensuite, plusieurs épaisseurs de mastic, puisque nos prédécesseurs avaient eu pour but de cacher ces altérations. Et donc, qu'il a été décidé de retirer tout ça pour se rapprocher le plus possible de la matière picturale originale et quitte à assumer ces altérations. Aurélia Catrin, restauratrice de peinture. Et je vais vous parler plus spécifiquement de la dernière partie du traitement qu'on a réalisé sur l'Ascension, c'est-à-dire le masticage et la retouche colorée. Sur ce tableau, on a été obligé de prendre un parti pris un peu particulier pour une peinture de chevalet, lié directement à cette altération spécifique dont mes collègues ont parlé précédemment. Donc ce qu'on a fait en fait en premier, c'est qu'on a mastiqué les lacunes les plus accidentelles, et ensuite s'est posé la question du masticage des lacunes liées à l'altération de la réalisation de cette peinture. On a laissé visibles en fait les petites pertes de matière liées aux plissures. Nous ne les avons pas mastiquées et nous ne les avons pas non plus retouchées. Donc sur ce tableau qui est quand même un grand format, ça n'altère absolument pas la lisibilité de la composition, d'où la décision de procéder comme ça. Donc toutes les altérations majeures qui sont notamment dans cet angle-là où on avait une grande déchirure, donc ça a été vraiment mastiqué et l'état de surface a été remonté pour s'adapter à l'état de surface environnant. Et pour le reste, en fait, on a beaucoup discuté, on a pris beaucoup de recul, on a fait beaucoup de va-et-vient pour harmoniser l'ensemble au niveau coloré et rester vraiment en retrait pour que l'histoire de l'œuvre reste bien visible pour les années futures. Bruno Cartier, chargé de collection à la ville de Lyon. Nous avons aux archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon le contrat de 1746 entre le prieur de la Chartreuse de Lyon, Gabriel Prenel, et le sculpteur François van der Heyde pour la réalisation de 2 cadres pour les toiles du peintre Pierre-Charles Trémolière, l'Ascension du Christ et l'Assomption de la Vierge. C'est sous la direction de l'architecte Jacques Germain Soufflot que ces 2 tableaux intègrent la composition architecturale de la croisée du transept de cette église. Ils sont situés de part et d'autre du monumental baldaquin dessiné par l'architecte Niccolò Servandoni. En 1636, les Chartreux commandent les 2 toiles au peintre jeune et brillant Pierre-Charles Trémolière. Les peintures sont peintes dans son atelier à Paris. L'Assomption de la Vierge sera exposée au Salon de l'Académie en 1737. Il reçut de nombreuses critiques élogieuses. Au cours de l'automne, il fut probablement envoyé à Lyon. Ses œuvres ont été réalisées dans un format rectangulaire de 6 mètres sur 2 mètres 60. Elles ont été cintrées pour épouser harmonieusement les murs arrondis du transept de l'église. Ce n'est que 10 ans plus tard que les cadres, somptueux cadres, ont été ajoutés aux peintures. Ils font partie avec le baldaquin, véritablement du chef-d'œuvre de l'église de Saint-Bruno-les-Chartreux. Philippe Boulet, restaurateur de bois doré. Je travaille essentiellement sur les cadres. Donc ce cadre qui a été sculpté en chêne dans sa structure et l'ornementation en tilleul. Le cadre n'avait pas été décroché depuis le 19e siècle. Il a été décroché afin de restaurer le tableau et une campagne de désinsectisation par anoxie sur le cadre. Ce cadre originellement est doré à la détrempe et a été redoré au 19e siècle à la miction avec 2 ors différents. On avait des consolidations au niveau de la structure bois, essentiellement sur le tilleul, qui était mécaniquement fragilisé par les insectes xylophages. Le protocole a été donc démontage en 4 sections de ce cadre, qui avec ses rayons fait à peu près 6 mètres par 3,50 m. Alors le nettoyage du cadre, en fait ce cadre avait subi donc des poussières grasses, des poussières sèches. L'idée a été de retirer en partie la microcristalline de façon à nettoyer
le cadre, retrouver les deux types d'or avec leur brillance. Et on a pris la décision avec la DRAC de reboucher les trous d'insectes xylophages qui permettront de voir si les insectes reviennent. Nous avons effectué un pesage du cadre qui se monte à 192 kg. Nous pèserons la toile et on obtiendra un ensemble a priori de 240 kg. Derrière le cadre, quand il a été démonté, il s'est avéré qu'on a vu le dessin préparatoire du cadre, pratiquement dans sa totalité, qui se situe sur le mur derrière le cadre. Donc ça montre vraiment que c'est pas un cadre standard, c'est vraiment un cadre sur mesure fait pour le lieu et afin de magnifier les tableaux de Trémolière. Je m'appelle Thierry Martel, je suis restaurateur du patrimoine et spécialisé dans le support toile. C'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est traitement des toiles des tableaux. Dans le cadre de ce tableau-là, c'est un très grand format, donc ça méritait une intervention un peu plus spécifique. On a fait le choix d'intervenir sur une intervention minimaliste, c'est-à-dire que le tableau était rentoilé à la colle, avec une certaine réactivité quand même vis-à-vis du climat. Le démontage de ce rentoilage a permis de constater que la toile originale était plutôt de bonne qualité, avec un enduit rouge un peu rigide qui se tenait. Donc le parti pris avec la conservation régionale des monuments historiques a été de ne pas doubler le tableau et de le laisser de manière un peu plus historique. Nous avons donc uniquement consolidé les déchirures et mis des bandes de tension pour pouvoir le retendre sur son châssis. Et là, nous avons pu remonter la toile. Donc aujourd'hui, on a repris la tension parce qu'on a essayé d'acclimater le tableau à l'environnement. Donc cela fait 1 mois que le tableau est dans l'église. On a vérifié un petit peu sa tenue par rapport aux variations climatiques. On a sécurisé les clés et on va le protéger avec une toile de protection à l'arrière et on va le laisser pour pouvoir le réencadrer prochainement. Nous sommes la société Alite, les co-gérants Xavier Lenoën, Jérôme Loisy, et nous sommes intervenus dans le cadre de la dépose et de la repose du format monumental tableau du Trémolière à Saint-Bruno-des-Chartreux. Nous avons réalisé la dépose du tableau et du cadre, le transport du tableau chez les restaurateurs et le cadre dans nos locaux afin qu'une restauration soit effectuée. Et 2 ans et demi après, nous avons organisé la réinstallation dans l'église de Saint-Bruno-des-Chartreux. Pour manipuler ce tableau qui fait à peu près 250 kg, il a fallu préparer un échafaudage acier pour pouvoir supporter le tableau et pour réaliser une descente en toute sécurité. On a également créé un cadre sur mesure autour du tableau parce qu'on ne peut pas le poser au sol vu les moulures qu'il y avait sur le cadre. Donc il a fallu le suspendre à l'intérieur de notre châssis fabriqué sur mesure pour pouvoir effectuer la manipulation et la dépose. Une particularité de ce tableau, c'est qu'il n'est pas suspendu, il est incrusté sur des tenons dans le mur et ça a été une difficulté de pouvoir le sortir de ces tenons de manière horizontale, chose qu'on fait très rarement et qui demandait beaucoup de précision. Donc on réglait le levage avec des palans assez précisément pour pouvoir faire une sortie. Également, ce qui est spécifique, c'est que le cadre était suspendu par des trous prévus à cet effet déjà anciennement. Donc certainement les autres transporteurs de l'époque avaient déjà utilisé cette technique. Et donc on a réussi avec le restaurateur cadre à trouver ces emplacements-là, ce qui n'était pas forcément évident, et d'utiliser finalement, je pense, la même méthode qu'ils avaient utilisée à l'époque.